Salut tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo qu'on va essayer de faire toutes les semaines. Voilà, Si on peut. on y arrive. On va l'appeler le Saturday Favorites. Elle le fait mieux que moi en anglais. Et donc on va avoir plusieurs catégories. On va sûrement un peu les changer. On va s'adapter chaque semaine. Mais on va vous présenter nous ce qu'on aime, ce qu'on a utilisé le plus cette semaine, ce qui nous a plu. Et voilà. Ouais, c'est à peu près tout. C'est à peu Voilà. près tout. On veut vous parler d'au moins un vêtement qui nous a été soit super utile, enfin avec lequel on a une petite histoire pour cette semaine, hein. Vas-y, je t'en prie. Commence. Alors, je plonge. Plonge. Alors moi en fait, en ce moment, il y a un temps assez bizarre. Le matin on a froid, l'après-midi on a chaud, on tombe malade super facilement. Et du coup, j'ai utilisé une écharpe toute la semaine. J'étais malade, donc en fait pour pas contaminer tous les autres, j'ai essayé de tousser dans mon écharpe. Ça a pas bien marché, je tiens à le dire. Voilà. Et donc en fait moi, je l'ai acheté, j'ai acheté cette écharpe-là au mois de juin dernier, il me semble. Il faisait tellement moche de toute façon en juin, tu Voilà. penses. Et donc c'est une écharpe qui provient de la marque Monkey, avec un i à la fin, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, et en fait j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est très particulier. Il me semble que c'est une sous-marque, je sais pas si on peut dire ça, une sous-catégorie de H&M. Et donc c'est des prix tout à fait abordables, et en fait le truc c'est que c'est des pièces assez uniques, très esthétiques, c'est pas le genre de truc que tout le monde va porter tout le temps, c'est clair. Donc voilà, donc j'ai mon écharpe qui en fait, tu vas devoir m'aider hein. Ouais, parce que voilà. Parce que les écharpes c'est grand. Voilà, en réalité c'est pas une écharpe, c'est un drap. Quasiment, ouais. Donc en fait, ce qui est important à voir là-dedans, c'est que il y a un énorme dégradé. Regarde. Là c'est noir. Voilà. Là c'est noir, là. C'est noir et blanc. Et puis en fait, je monte. Là ça commence à devenir rouge. Et là, c'est super rouge. Voilà. Et en fait, c'est juste trop beau. Quand on la met, on peut la mettre n'importe comment. Et à chaque fois, on voit bien qu'elle est bicolore. Et utiliser ça toute la semaine. Et en plus, ça fait du bien, ça remonte le moral parce que j'aime beaucoup mettre du parfum et ça sent mon parfum à mort et ça fait toujours du bien quand on est un peu déprimé. Voilà, c'est comme un doudou pendant la journée. Voilà, discret. Un doudou discret. On vous mettra les références du site en barre d'infos, hein. Ouais. Toujours pour ceux que ça intéresse. Ils ont des super écharpes. Maintenant, il me semble que celle-là, elle est plus disponible, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de nouvelles qui sont trop belles. Donc voilà. Bon. Alors moi, mon vêtement de la semaine, je ne suis pas en mesure de vous le présenter pour la très simple et très bonne raison qu'il n'existe pas. Alors, je vous explique le délire. En fait, j'ai été sur le site d'H&M l'autre jour pour voir la nouvelle collection. Et franchement, il y a un pull qui était magnifique. Genre, vous savez, le pull qui a à mi-saison, donc en maille fine et tout, avec une lettre dessus stylisée et tout, magnifique. Donc, je me rends de ce pas chez H&M. Et là, mais on n'a pas encore reçu la nouvelle collection, repassée en fin de semaine ou la semaine d'après. Je m'y rends donc la semaine d'après. Et là, mais attendez, ça n'existe pas. Genre, tu fais de la pub sur ton site pour un truc qui n'existe pas, quoi. Sérieusement. Donc, bah voilà, c'est le pull après lequel j'ai couru toute la semaine, qui n'existe pas. Bref, donc ça c'était notre première catégorie. Oui. Ensuite on va passer à notre truc déco. Le truc déco qui nous a servi et marqué cette semaine. Vas-y, ouais. Lance-toi. Alors, plonge. Je plonge. Voilà. Alors moi en fait, je sais pas pourquoi, mais depuis pas longtemps, j'aime bien les bougies. Et ouais. Du coup, bah voilà. Alors qu'est-ce que j'aime quelle est ma couleur préférée? Le rose. Donc, bougie rose. Voilà, une bougie qui sent trop bon. Oui. Voilà. Donc, c'est cette personne à côté de moi qui m'a fait l'honneur de m'acheter cette bougie. Ouais. Qui est magnifique. Donc, il s'appelle Bonbon Acidulé. C'était à Maison du Monde. Voilà. En plus, j'aime bien le vert, la couleur. Je sais pas si...
Enfin, c'est juste trop beau, quoi. Donc, j'ai déjà pas mal utilisé. Et ça sent super bon. Et du coup, comme moi, voilà, je dois beaucoup relire mes cours, lire des livres et tout. Le soir, avant de me coucher, des fois je me fais un thé, j'allume ma bougie, je me mets dans mon lit. Et c'est super agréable. Voilà, il y a cette petite odeur magnifique. Donc voilà, c'est mon truc déco De la semaine. Voilà. Pareil, il me semble qu'elle n'a pas coûté très cher et pourtant elle est quand même assez grosse, donc bon, je pense que ça devrait tenir un petit bout de temps. Voilà. Alors moi, mon truc déco, attention, je plonge aussi. Hop. C'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Hein? Grande question. Ceci est un brûleur de parfum. Là, voilà, au milieu. Tu veux que je le tienne? Bon, non, ça va aller. Donc là, vous avez, donc ça se présente comme ceci. Donc ici, vous avez un petit truc où vous mettez une bougie chauffe-plat. Et donc bon, sur le dessus, excusez, hein, c'est un peu sale, mais voilà. Donc là, en fait, le principe du brûleur de parfum, on met un peu d'eau ici. Donc moi, si j'ai des traces blanches, c'est parce que j'utilise de l'eau minérale. Faut utiliser de l'eau déminéralisée pour pas que ça se salisse, enfin bref. Et après, donc vous rajoutez éventuellement donc du parfum ou alors des huiles essentielles. Et il se trouve, bizarrement, je suis tombée malade. Alors, je sais pas d'où ça vient, hein. Je vous dis comme ça, je vois pas du tout d'où ça vient. Et du coup, voilà. Une attaque? Ça alors? Ça reste une attaque? Je ne sais pas. Bref, d'où ça vient. moi non plus. Et en fait, bah du coup, je me suis retrouvée avec le nez bouché. C'était ignoble, hein, le truc qui t'énerve bien, qui t'empêche même de dormir la nuit, hein. Sinon, c'est pas drôle. Et ben en fait, cette petite chose m'a sauvé la vie, figurez-vous. Parce que, donc, comme je vous l'ai dit, vous mettez un peu d'eau, vous mettez votre bougie, vous l'allumez, et alors là-dedans, vous mettez quelques gouttes d'huiles essentielles. C'était de la menthe poivrée. Et la menthe poivrée, ça explose tous les rhumes. C'est l'arme fatale. Ce qui fait que, bah du coup, je faisais ça avant d'aller dormir. Voilà, c'est ça, l'arme fatale. Et donc, du coup, en fait, ça vous débouchait totalement le nez. Voilà. Et c'était juste génial avant de dormir. Du coup, mon rhume a été terrassé et éradiqué en 4 jours. Record battu. Donc c'est un vernis très connu de Hopi. Hopi. Voilà, je me suis dit allez, on se fait une petite folie, je vais m'acheter un Hopi. Et j'ai choisi d'acheter le blanc. Il faut, si vous voulez du vernis blanc, en plus c'est super joli sur les ongles, ça fait net, on peut faire du bicolore vachement facilement aussi, ça passe avec toutes les couleurs, donc c'est génial. Si vous voulez du blanc, il fera du manucure aussi bien sûr. Si vous voulez du blanc, faut investir un minimum, parce que sinon ça dure pas 2 semaines, donc c'est vraiment pas rentable. Et donc voilà, j'ai décidé d'acheter le BI en blanc. Voilà, en blanc, qui s'appelle exactement My Boyfriend Scares Wolves. Sympa le nom. Je tiens d'ailleurs à ajouter ma petite pierre à l'édifice à ton histoire de blanc, parce qu'effectivement, j'en ai acheté un de vernis blanc, sauf que moi, évidemment, j'ai pris du cheap, hein, non, c'est pas drôle. Moi aussi, j'en avais un cheap. Voilà. Alors, moi, le problème du cheap, pour le mien, c'est que, en fait, quand tu l'appliquais, t'avais les traces du pinceau, en fait, sur l'ongle. Le truc trop moche. Le truc, tu peux pas sortir avec les ongles blancs, quoi. Ouais. C'était juste pas possible. Alors, en fait, je pense, si ça se trouve, en fait, c'est un vernis spécial pour les décos, enfin, le nail art et tout, peut-être. Mais bon, je trouve que c'était une grosse bouteille. Donc, je me suis dit, bon, quand même, ce serait bizarre. Enfin, bon. Voilà. Après, hein, moi, je dis ça, je dis rien. Ouais. C'est mon tour, c'est ça. Ah ouais. Alors, bon, je vous fais en fait un petit teaser pour la vidéo que je posterai après, moi toute seule, hein, parce que bon, il y en a une, c'est-à-dire j'ai du travail, je souffre prépa, j'ai pas le temps de faire des vidéos à mes pauvres petits followers qui mériteraient un peu d'attention, moi je vous le dis, bref. C'est pas grave. Non mais je vous en faites pas, je vais continuer de la forcer, hein. Là d'ailleurs, je l'ai séquestrée dans ma chambre pour pouvoir la faire la vidéo, ne vous en faites pas. Bref, donc petit teaser, je vous présente le Party Proof. Hop. Oula, le reflet. Voilà. Le Party Proof qui s'agit donc d'un rouge à lèvres de Model Co. Alors, je l'ai reçu dans la Birchbox de septembre, que je vais vous présenter dessus. Et franchement, j'ai juste trop accroché dessus en fait.
C'est un rouge à lèvres en fait qui a été créé, on va dire, pour toutes les filles qui sont hyperactives, donc qui vont boire le thé ou le café avec les copines, et puis après faut sortir, et puis après ci, et puis après ça. Du coup, en général, le rouge à lèvres il tient pas la longueur, quoi. C'est pas possible. Du coup, ils en ont créé un pour qu'il tienne la longueur. Donc en l'occurrence, c'est ce fameux Party Proof. Alors moi, je l'ai reçu. Alors c'est la teinte Kitty. Alors je vais ça. C'est un beige nude comme ça, enfin plutôt rosé d'ailleurs, qui se porte super bien. Et alors l'odeur, vas-y, nu. Oh, ça sent le bonbon. C'est fabulous. Et en plus, c'est super confortable et tout. Les lèvres, elles sont hydratées. C'est juste un produit de malade. Je suis trop fan. Donc, qu'est-ce que c'est, toi, ton petite application? Mon appli, moi en fait, je suis peut-être un peu bizarre, mais je pense que en ce moment beaucoup de gens font ça aussi. Enfin, j'espère, ce serait bien. J'aime bien aller sur YouTube et regarder des extraits de talk-show américains. C'est un peu bizarre, ok, mais voilà, j'aime bien parce que ça change, culturellement c'est cool. Et en fait, il y a un talk-show que j'apprécie énormément, c'est celui de Hélène, qui est super dynamique, elle danse, on rigole beaucoup, c'est sympa. Et en fait, elle faisait beaucoup de jeux avec ses invités et c'était des jeux de devinettes un peu. Et en fait, elle en a tiré une application. Donc c'est une application qui s'appelle Heads Up et qui malheureusement est un peu payante. Mais je trouve que quand même, elle est bien. Ça vaut le coup. Ouais, si vous en avez marre des jeux de société classiques, voilà, mais que vous avez quand même décidé de vous taper un gros fou rire en famille, n'hésitez pas. Ouais. Donc en fait, il y a, c'est sur, moi je l'ai sur Apple. Alors, oula, c'est où? C'est là. Donc en fait, on a, c'est non, c'est l'inverse, faut que tu fasses l'inverse. Voilà, ok. On a plusieurs catégories, donc. Voilà. Après, il y a d'autres catégories en plus si vous voulez, mais elles sont payantes. Et donc, c'est super drôle. On clique dessus, tout ça, et en fait, il faut le mettre sur son front. Comme ça. Et les autres doivent nous faire deviner. Voilà. Et en fait, il faut juste faire des mouvements. Ça, c'est pour valider, et ça, c'est pour passer. Et c'est super cool parce que, en fait, on est filmé. On filme les gens en même temps. Oui. Donc, quand c'est du mime, c'est juste énorme, hein, les vidéos. Même sans mime, d'ailleurs, c'est déjà énorme, voilà. Hein, faut le dire. Et donc après, les vidéos, vous pouvez les enregistrer et vous pouvez les partager. Donc, c'est super drôle si vous voulez passer un bon petit moment, même, genre, quand vous regardez une émission, il y a des pubs toutes les 30 minutes, là. Ou entre deux pubs, vous faites un petit jeu, ouais, c'est sympa. Voilà, donc je recommande vraiment cette application. On vous mettra les références et tout. Ouais. Bon, si ça vous intéresse de voir comment on joue à ce machin-là, nous voir nous ridiculiser, bref, tout ça, y a pas de souci, on vous montre. Mais franchement, moi, en ayant déjà joué avec elle, parce que bon, il vaut mieux qu'on joue à deux, parce que c'est-à-dire notre père, il est pas super doué pour faire deviner les trucs. En fait, quand c'est des célébrités, c'est un peu dur. Ouais, parce qu'il y a plein de célébrités qu'on connaît pas du coup, parce que c'est américain. On connaît pas tout le monde. Mais on connaît quand même pas mal de trucs. Hein. Ouais. Alors, moi, l'application dont je vais vous parler, on reste dans le côté beauté et tout. Alors, il s'agit de l'application de chez Makeup Forever qui s'appelle le Pocket Studio. Il se présente comme ceci. Donc, en fait, vous avez là sur le côté, donc je vous ai montré, vous avez des petites catégories. Donc, vous en avez 4. Donc, c'est mon studio look, mon studio SOS, toutes les vidéos, enfin bref, voilà, tout ça. Donc admettons que vous êtes le matin, vous êtes à la bourre, c'est une horreur, et puis là d'un seul coup vous vous rendez compte que vos yeux sont complètement explosés, hein, ça arrive. Alors donc vous sélectionnez mon studio SOS, vous sélectionnez après les yeux fatigués machin, et en fait donc après il vous lance comme ça une vidéo. Voilà. Donc vous avez toute la vidéo en entier avec le mannequin, le machin, le truc. Donc bon déjà vous avez bien vu l'état de ses yeux, c'est pas génial. Tu te dis qu'elle a vraiment dû faire la fête toute la nuit. Donc du coup, il vous montre comment est-ce qu'il se débrouille pour réveiller les yeux, avoir un regard à peu près potable, enfin bref, tout ça. Donc voilà, c'était mon application de la semaine. En cas d'urgence ou si vous êtes en panne d'idées, n'hésitez pas à utiliser ça, ça vous servira. Et maintenant, on va passer donc à la catégorie musique, où en fait, c'est plus rigolo de prendre une chanson, enfin les chansons qu'on écoute dans la semaine, et de prendre en fait une chanson d'actualité, donc des 3 derniers mois si possible, max, et
des vieilles chansons. Des chansons qui sont sorties, voilà, encore, tout ça, tout ça. Moi, je sais que là, cette semaine, je vais légèrement me ridiculiser pour cette vieille chanson. C'est pas grave, j'assume, ok? Voilà. C'est une chanson que j'ai écoutée énormément, et voilà. Bref, on fera avec. Donc, déjà, la chanson que j'ai écoutée le plus cette semaine, c'est une chanson coréenne, sud-coréenne, Corée du Sud. C'est mieux, gentil. C'est plus musical, moins militaire. Voilà, ça passe mieux. Donc d'un groupe qui s'appelle EXO, E-X-O ou E-X-O. Et donc en fait c'est leur dernière chanson qui s'appelle Growl. On vous mettra les liens, les tout ça en barre d'infos. Voilà, c'est un groupe qui vient de l'agence SM Entertainment. Et donc c'est le tout dernier groupe, ils sont 12, c'est la K-pop, ok. Mais je trouve qu'ils sont tous géniaux, c'est vraiment de la bonne musique, c'est travaillé. Voilà, c'est pas les mecs qui arrivent, on est beau, on fait que ça. Non, ils sont vraiment talentueux, c'est bien. C'est une chanson qui, voilà, on bouge, c'est cool. Et on est de bonne humeur, voilà. Et c'est tout rose avec des papillons roses. Non, c'est pas du tout rose. C'est... Il y a quand même du charisme, quoi. Voilà. Mais c'est les petits exos. Tiens, mais c'est intelligent, ça. Si tu faisais une revue sur les exos, bien sûr. Tu fais une petite vidéo. Ça marche. Voilà, le rendez-vous est pris. Ouais. Ça, je veux bien. Ça, je veux bien. Ma mission du jour, obliger ma soeur à faire une vidéo. Accomplie. Ouais. Je le note. Toi, ta chanson. Alors, ma chanson du moment, alors je suis désolée, je vais être d'un classique, mais alors à pleurer, hein, on va bien le dire. Bah oui, tout le monde écoute la même à mon avis, donc c'est sûr que à côté ça fait pas très exotique. Bref, exotique. C'est le nom des fans des exos. Pardon. Arrête de spoiler ta vidéo, ok? Oh, censuré. Bref, alors, donc ma musique du moment, c'est parce que en fait moi pour aller à la fac, j'ai ma voiture, hein. Voilà. C'est ça. Enfin, pas cette musique-là, mais ouais. Donc, du coup, le matin, quand on n'est pas réveillé, on évite les chansons badantes et les machins un peu tristes et tout ça. Et à la place, tu écoutes de la musique un peu violente, style techno le matin, et bim, pour bien être réveillé. Et donc, moi, en ce moment, j'écoute pas mal le duo Calvin Harris avec Ellie Goulding. J'ai eu la chance, d'ailleurs, de voir Ellie Goulding en petit concert. Elle a fait 2 titres, mais c'est pas grave, c'était trop bien quand même. Parce que je la connaissais pas en fait à ce moment-là. Personne la connaissait d'ailleurs parce qu'il l'avait pas encore diffusée. C'était juste trop bien. Je suis trop fan de cette fille, c'est super ce qu'elle fait. En plus, elle a une super voix. Enfin, voilà. Donc la chanson c'est I Need Your Love. Hein. Tout le monde la connaît aussi, mais bon c'est pas grave. Et franchement ça déchire. Donc voilà, le matin j'écoute ça, je hurle dans ma voiture et je prie pour qu'il ne pleuve pas. Hein, c'est toujours mieux. Donc voilà. Ok. Alors attention. Moment critique. Shame on us. C'est une chanson que j'ai en fait découverte il y a pas très longtemps en regardant, excusez-moi, vraiment là c'est la honte, mais c'est pas grave, le plus grand cabaret du monde. Il y avait un numéro, les numéros sont bien. Ouais, ok, quand même, il faut le dire. C'est en fait ce que vous faites, c'est quand vous regardez l'émission, vous coupez le son au moment où il y a les invités, voilà. La présentation. Vous coupez. Regardez juste le numéro. Vous mettez le son. C'est important de remettre le son parce que voilà, justement, c'était des gens d'Europe de l'Est, un couple, donc un garçon et une fille, un couple. Ça aurait pu être vrai. Bref, et donc ils dansaient, c'était juste trop magnifique et je me suis dit, waouh, ça va encore mieux avec la chanson. Et c'était genre une chanson complètement pourri, quoi. Enfin, je veux dire, avec vraiment trop, quoi. Ça faisait trop. Et je me suis dit quand même, c'est le genre de chanson que même malgré nous, on aime bien. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai regardé application Shazam, vous savez, quand vous savez pas ce que c'est, bah voilà. Et là, c'était les Backstreet Boys. Trop bien. Voilà. Donc la chanson c'est I Want It That Way. Genre tu la connaissais pas? Je ne la connaissais pas. T'es sérieuse? Je ne la connaissais pas. Et donc je l'ai découvert comme ça en regardant le plus grand cabaret du monde. Et maintenant je l'aime. Mais attends, soyons d'accord, elle est un peu
Enfin, excuse-moi, même dans le clip, les mecs ils sont en blanc et tout, ils sont là genre, je suis trop beau. Comment te dire que cette chanson, je l'ai eue dans un album, c'est des albums de compilation de Oui, plein de quand chansons. on était petit. Voilà, donc je la Mais- connais depuis des années. Voilà, et donc j'ai Elle est trop bien. redécouvert cette chanson, enfin découvert cette chanson, mais du coup je l'ai énormément écoutée ces derniers temps pour m'endormir, ça détend quand même Bah vachement. oui, Et, t'as l'impression que t'es sur le tapis, enfin sur le tapis volant, t'es sur l'avion avec eux aussi, hein, d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ils sont dans l'aéroport. Elle me cache des choses. Mais non. Voilà, c'était ma chanson. Voilà. Donc maintenant ça va être à moi de me payer. Vas-y. Bah là déjà que je viens de me payer 5 minutes de honte parce que tout le monde a découvert que j'aimais Voilà. beaucoup cette chanson des Backstreet Boys et que bon, hein. Alors maintenant continuons de nous enfoncer, creusons joyeusement parce que là Vas-y. voilà. Alors. Moi aussi, c'était en regardant quelque chose, une série plus exactement qui s'appelle Fais pas ci, fais pas ça, hein, parce que bon, on l'a tous regardé. Et, ouais, par contre, et rigolez pas parce que l'autre jour en cours, on parlait de com, enfin je sais pas, un truc pas très intéressant, et ils ont pris la série en référence par rapport à, tu sais, quand ils installent des toilettes sèches et tout à cause du concours pour l'école, enfin voilà, on avait pris ça et tout, donc du coup ça m'avait bien fait marrer. Et en fait, la fin du dernier épisode, il y a une très vieille chanson qui date de je sais plus quand, c'est du Dean Martin, je crois, qui passe et qui s'appelle Everybody Loves Somebody Sometimes. Et en fait, les images étaient tellement bien accordées avec le truc, je me suis sentie ah, c'était beau quoi. Et du coup, bah la chanson, après je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Sauf que moi, je n'ai pas encore le réflexe je dégaine mon Shazam non, parce que déjà attention, deuxième moment de honte intense, je n'ai pas Shazam sur mon Là, je t'abandonne, là. Là, je te connais plus. Il y a un mur. Bref, je n'ai donc pas Shazam, non? Et oui, mais tu vois, c'est ça l'aventure. Tu vas sur YouTube, tu cherches un peu, t'es content. Ouais. Bah ouais, carrément. Bref, et du coup, donc après avoir cherché un petit peu, je l'ai trouvée, et franchement, elle est juste trop belle. Voilà, si vous êtes un peu nostalgique et tout, et que vous aimez bien les chansons un peu guimauves, franchement, c'est trop bien, quoi. Allez, on va faire un petit conseil bonus. Juste pour la fin de la vidéo, là, pour conclure. Alors, si comme nous, avec ce temps ô combien fabuleux, vous attrapez une saleté de crève, parce que c'est bien le mot, la crève d'ailleurs, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien que ça s'appelle la crève, j'ai envie de vous dire. Alors, si jamais, comme nous, vous avez la grosse peur qu'en fait ça vienne infecter votre gorge, parce que c'est aussi le principe de base quand on commence à être enrhumé, c'est qu'après c'est la gorge qui gonfle. Pour éviter ce genre de problème, vous prenez du thym, vous le faites infuser comme du thé dans de l'eau chaude, vous rajoutez une cuillère de miel et vous buvez ça. Vous êtes sauvés, les enfants. Moi je vous le dis. C'est testé et approuvé. Cette vidéo c'est quoi, comment déjà tu l'as appelé? Saturday Favorites. Voilà, est terminée. Ok, bye. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Hein. On espère qu'on arrivera à faire aussi bien que cette fois-ci. Si, on y croit, on peut le faire. Fighting. Donc voilà, on vous souhaite une très bonne semaine. Voilà. Bon courage pour les cours. Soyez heureux. Surtout, soyez heureux. Souriez. Souriez. C'est important. Oui. C'est beau de sourire. Voilà. Ça fait du bien. Et surtout pour les gens autour. Ça fait plaisir. Ouais. C'est bien. Dans la rue, on souriez. Puis de toute façon, on est toujours beau quand on sourit, vous en faites pas. Bref, voilà. Donc on vous fait plein de bisous et puis donc la semaine prochaine. Bye bye.